Odette Kalongue, c'est d'abord une maman. Je suis une maman. Je suis une directrice. Je suis une présidente. Bref, je suis dans le monde d'affaires et puis dans d'autres biens d'activité. C'est à moi de dire à la femme comme vous l'avez dit, mais la femme, toute l'année, lui a toujours été dédiée parce qu'on ne s'accouche pas qu'au mois de mars. On ne fait pas de bonnes choses qu'au mois de mars. On ne travaille pas que au mois de mars. Donc, c'est justement un mois où on veut condenser ou expliquer ce que c'est vraiment la femme. Mais sinon, du janvier à décembre, tout ça, c'est les mois dédiés à la femme parce que la femme fait beaucoup déjà de le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. La femme ne s'arrête pas, la femme ne se repose pas. Elle continue à procréer, elle continue à éduquer, elle continue à servir, à soigner, à bâtir sa maison. Donc, la femme travaille du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de chaque année. Non, mais écoutez, est-ce qu'elle minimise? Non, parce que moi, je ne suis pas là pour faire un jugement. C'est question aussi des préférences et des capacités. Chacun fait ce qui lui semble facile ou apte à faire parce que l'entrepreneuriat c'est quelque chose de différent, la politique aussi c'est quelque chose d'autre et donc si les autres choisissent faire la politique c'est aussi encourageant parce qu'on ne mélange pas tous les œufs, hein. Les œufs ne peuvent pas être dans le même panier. Donc je louerai les femmes qui sont en politique et je louerai aussi les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat. Il y a des femmes travailleuses dans des mines, il y a des femmes qui conduisent aujourd'hui des engins lourds tels que des tracks et tout ça. Donc les femmes se diversifient par rapport à beaucoup d'activités et ça c'est louable. Il n'y a pas où on peut décourager, où on peut encourager, mais si cela produit quelque chose de bien pour la société et pour nos familles respectives, pourquoi pas. La RDC est... Oui, en tout cas, j'insiste là-dessus parce que c'est notre devoir. Le devoir qui est patriotique, nous devons nous enrôler parce que nous devons être identifiés. Nous sommes Congolais, c'est grâce à cette carte-là, nous sommes Congolais parce que l'État nous reconnaît dans le registre disant on a enregistré Madame Odette Kalongue, elle est congolaise et voilà, c'est ça la preuve que vous êtes Congolais. Vous n'allez pas débarquer tout simplement parce que vous parlez le round et puis vous devenez Congolais, c'est pas comme ça ne se passe pas comme ça. Il suffit pas de parler Chiluba, Chikongo, round, Choko Ndemo, tout ça et vous devenez Congolais. Non. Pour devenir Congolais, il y a ces préalables qu'on nous demande aujourd'hui de nous faire identifier en nous faisant enrôler et c'est notre devoir, ça n'a rien de politique, ça n'a rien de piège. Tout est clair, vous avez votre carte, on sait vous identifier parce que ça vous protège. Vous avez un accident ou vous êtes perdu, ou vous avez fait tomber quoi que ce soit. C'est sur base de ça qu'on saura que ça c'est pour telle personne. Donc nous sommes tous nos enfants qui ont aujourd'hui 18 ans, 19 ans, d'aller s'enrôler. Nos mamans qui ont 90 ans, 80 ans, 50 ans, 40 ans et tout ce que j'en sais, d'aller s'enrôler. Et nos papas, parce que les papas ils sont venus des mamans, donc on ne peut pas seulement parler des mamans sans parler des papas et on ne peut pas parler des papas sans parler des mamans. Alors dans les deux sens, nous tous, nous sommes appelés à nous enrôler. Oui, mais moi je les encourage, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'encourage toutes ces femmes-là de se faire d'abord enrôler, parce que c'est par là qu'il faut commencer, et de savoir ce qu'elles veulent faire dans la politique,
Parce que tout ce que nous voulons aussi aujourd'hui, c'est que la femme relève les défis qui lui a déjà été attribués par le Créateur, notre Seigneur Dieu, qui avait dit une femme intelligente bâtit sa maison et une femme insensée la détruit. Alors si aujourd'hui les femmes veulent construire notre pays à travers la politique, en tout cas ces femmes-là, moi je les encourage et je vais les accompagner. Prêcher d'abord l'amour, moi je crois que la femme, quand on parle de la femme, on voit beaucoup. La femme c'est l'amour, la femme c'est la tendresse, la femme c'est les partages, la femme c'est l'accueil. Alors pendant cette période, on va elle et nous qui ne sommes pas en politique, prêchons d'abord l'amour de notre patrie, l'amour et le respect pour nos autorités et le respect entre peuple congolais, avec les étrangers qui sont venus nous visiter. Donc moi je pense que l'amour, le respect, c'est quelque chose qui doit symboliser toute femme qui s'engage sur le plan politique ou tout comme sur le plan d'affaires et peu importe ce que la femme fait. Une fois que nous sommes d'abord unis, nous avons de l'amour, nous avons le respect, je crois que les choses vont aller très bien. Parce que si on se fait la politique, nous en tant que femmes, rien que pour nous-mêmes, déjà si une femme devient égoïste, vous tuez toute une nation. Parce qu'on dit une femme éduque une nation, mais un homme s'auto-éduque lui-même. Donc la femme est là pour éduquer, pour transmettre l'amour, pour transmettre le respect, pour que ce pays-ci continue à aller de l'avant. Parce que nous avons quand même eu la chance d'avoir un très beau pays, un bon pays. Plein de beaucoup de choses appréciables, donc il suffit seulement que chacun mette un peu de son savoir, un peu de son amour et notre pays va rayonner encore davantage. Oui, toute cette situation de violence, je crois que si l'homme mettez la femme à sa place, il apprécierait beaucoup qui est la femme. Mais si on continue à chosifier la femme, or elle n'a jamais été une chose, c'est une personne à part entière et qui apporte déjà beaucoup à l'humanité. Et même d'ailleurs que la femme, à travers le monde entier, hormis les hommes et les enfants, la femme occupe au moins 66% de la population mondiale. Donc nous sommes des êtres humains comme ces hommes-là, et nous apportons d'ailleurs beaucoup, entre autres la vie qui est plus importante. Pour que tu sois aujourd'hui un homme, que tu lèves la main sur une femme ou que tu fasses n'importe quelle violence, parce que la violence, elle n'est pas seulement physique, il y a des violences verbales, psychologiques et tout ça. Il faut qu'il y ait une femme qui te porte pendant 9 mois, qui te donne la vie, qui supporte caprices, vomissements, pipi et tout le reste, et un jour tu lèves la main sur cette personne-là. Moi je trouve que c'est un peu d'ingratitude. Hein? Voilà un peu. Madame Odette, la RCL ainsi que Géant Radio, vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.